En fait, Ren Hang, il est chinois, il était chinois. Et lui, ils n'ont pas toujours en Chine la possibilité d'exprimer leur liberté dans une manière qu'on a ici. Mais en fait, il a trouvé une pratique assez avec beaucoup de liberté avec ses collaborateurs, avec ses amis. Il a fait les appels sur social media pour les gens de faire venir les photos avec lui. Il a fait les shootings dans son petit appartement. Et l'image que vous avez évoquée, en fait, ça, c'est fait dans un petit appartement sans éclairage, sans assistante. C'est vraiment fait avec les moyens très modestes. Et alors, c'est fait avec des moyens d'autant plus modestes qu'il utilisait un tout petit appareil photo, un Minolta analogique, avec une pellicule, un flash intégré, alors que il est décédé en 2017, il aurait pu utiliser le numérique. C'était un choix de fabrication de sa mise en scène de la photo ? Oui, absolument. Lui, il a sa pratique, il a les moyens, comme vous avez évoqué, il travaille avec une analogique, une petite caméra. Il n'a pas les moyens les photographes du mode, les photographes de magazines qu'on a l'habitude de voir, mais en fait, il a les résultats assez forts. Même qui a ses... Mais du coup, il n'avait presque pas le droit à l'erreur, parce que quand on photographie en analogique, on n'est pas comme en train de parler de shooting, de tirage en plusieurs exemplaires. Et pourtant, il parlait de spontanéité de la photo. Oui, il n'a jamais les retouches. Et en fait, il a posé les mannequins un peu. Il a proposé les formes. Mais aussi, il aime beaucoup d'improvisation. Il aime beaucoup quand ces mannequins leur propre idée. Et il a bien suivi le théâtre avant-garde. Alors, il y a de l'improvisation, mais on le voit même sur cette photo quand même. Il y a une vraie mise en scène quand même. Alors, il y a une spontanéité peut-être dans la réflexion, mais peut-être pas après dans l'application de sa photo. Oui, et il a insisté qu'il fait le maquillage eux-mêmes avec les petits points rouges. Tu vois le Trois vernis. Couleurs assez, Oui, le vernis, le maquillage sur les lèvres. Mais après, il a trouvé ces formes assez intéressantes de mettre les corps ensemble dans les formes qu'il a choisies. Et alors, il les met très ensemble des fois, parce que justement, les autorités chinoises y ont vu de la pornographie. D'ailleurs, il y a eu énormément de censure de ces expositions. C'est des photos qui choquent dans la Chine contemporaine aujourd'hui encore ? Pas la génération de lui, la jeune génération chinoise, ils ont l'habitude de voir plus ou moins la même chose que nous. Mais en fait, pour les autorités, je pense qu'il y a les images dans lesquelles on trouve les choses interdites en Chine. Mais il a les expositions en Chine, mais pas avec toutes les images qu'il peut montrer ici. À la MEP, ici, on a montré la plupart de ses travaux, c'est-à-dire plus de 150 images, et dans lequel on trouve les images vraiment interdites en Chine, et aussi beaucoup de choses qui étaient exposées là-bas. Lui ne comprenait pas, il se posait la question de savoir s'il fallait avoir honte de la nudité. Il y a un très fort rapport aussi avec la végétation, on le voit sur cette photo là encore derrière nous, un rapport à la nature dans lequel justement s'implique la nudité, un rapport à l'animal, voire même à l'animalité de l'humain. Oui, Ren Hang, en fait, il aime beaucoup la spontanéité. Et quand il se trouve qu'il était dans un endroit intéressant, il a essayé de faire les photos là-bas. Il a sorti dans la nuit, dans les parcs à Pékin, ou sinon, quand il était en Europe, il a sorti dans les in the woods. Il a essayé de faire les images où il est. Alors, il disait